Les deux VTT qui nous attendent dehors. J'adore l'idée, mais pas l'improviste. C'est pas parce que je suis séropo que je peux pas faire ce boulot, d'accord? Non, mais je suis désolée, mais t'es pas juste un peu fatiguée. Quand tu rentres, t'es naze. Les médecins ont dit que je pouvais vivre normalement. Et moi, il faut que je sois super prudente avec ma grève surtout. Hein. Aussi. Les médecins lui ont interdit de faire du VTT? Non, mais quand même. J'en ai marre qu'ils me traitent comme une invalide, tu peux pas savoir. Aussi, je sais. Ça m'a fait exactement pareil. Je vous préviens, je ferai tout pour que Juliette rentre pas dans vos combines. T'es jamais demandé si elle y trouvait pas son compte? J'ai tellement peur pour toi, Vassago est capable de tout. Mais arrête avec tes délires sur le diable. Je délire pas. Tu te rends compte que tu vas pas très bien quand même. J'ai peur pour Andreas, je sais pas où ça va s'arrêter. Vous l'avez convaincu d'aller se faire soigner? Oui. Je vais voir un psy et tu t'approches plus de Vassago. Je suppose que vous allez chercher un autre job d'été. Oui. Tu peux l'appeler? J'ai appris que t'avais donné rendez-vous à Juliette Frémont. Et tu as 2 mois pour lui faire comprendre que son avenir est ici. S'il lui arrivait quelque chose, je m'en remettrai pas. Mais pourquoi veux-tu que je fasse du mal à la petite amie de mon fils? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça va pas mieux? Non, pas vraiment. Écoute, faut que je file. Tu veux pas rester un peu le temps que le cachet fasse effet? Non, je vais rater mon rendez-vous là. Allez, reste avec moi, s'il te plaît. Écoute, je fais le plus vite possible, ok? Si jamais ça va pas, tu m'appelles. Andreas, les clés étaient sur la porte. Qu'est-ce que t'en as fait? Je sais avec qui t'as rendez-vous. T'as fouillé dans mon carnet? Ouais. Je veux pas que tu travailles avec Madame Vassago. Mais pourquoi? Tu m'avais promis de garder tes distances. Enfin, pas avec sa femme. C'est pareil. Elle est aussi dangereuse que lui. Pourquoi? C'est le diable, elle aussi? Juliette. Vassago a forcément un point faible. Je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Comment ça s'est passé la confrontation dans le bureau de Léo hier? Sa défense est facile, comme il n'existe aucune preuve qui m'a poussé à détourner des fonds, il suffit qu'il nie tout en bloc. Ouais. C'est ta parole contre la sienne, quoi. Oui, sauf que moi j'ai écrit une lettre d'aveu. Quand est-ce que tu passes devant le juge? Je sais pas, apparemment pas avant plusieurs semaines. Pendant les vacances, ils sont en sous-effectif. Bah, c'est bien. Ça te laisse du temps pour trouver un moyen de le coincer. Ninon, la seule solution pour que je m'en sorte, c'est d'avouer ma faute. Papa, si t'arrives à prouver que t'étais sous influence, tu prendras que du sursis. J'ai pas envie de me lancer tête baissée dans un combat qui est perdu d'avance. Si tu le fais pas, c'est moi qui le ferai. Ça t'a pas suffi de te faire griller à la dépêche marseillaise par Vassago? Il faut que tu fuis ce type. Et en se laissant écraser au passage? Ninon, tu te rends compte de ce que j'ai vécu ces derniers temps? J'ai l'impression de sortir d'un cauchemar qui a duré 3 mois. Je sais. Peut-être que mon attitude te déçoit, mais il faut que tu comprennes que j'ai qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Voilà la dernière caisse, là. Mets-la derrière le bar. Je la rangerai directement. Ok. Eh, t'es tout blanc. Ça va pas? Oh, pas bien. Ça va, ça va, ça va. Tu vas pas me tomber dans les pommes, là. Tiens. Assieds-toi, là. Là, doucement. Bouge pas. On va appeler Totavel, hein? Ça va, ça va. Je fais un peu d'hypoglycémie. Et qu'est-ce que tu en sais? Parce que je me suis réveillé à la bourse ce matin, j'ai pas mangé. Ah oui? Et tu t'amuses à me jouer les ports des Halles, là, en plein cagnard? Mais quel couillon, hein? Tu pouvais pas me le dire avant de trimballer tout ça, non? Mais parce que je voulais pas laisser les caisses dehors. Ben oui, mais je t'aurais donné un coup de main, couillon. Tiens, prends-moi un coup de flotte, là. Merci. Je peux pas avoir un sucre aussi, s'il vous plaît. Sucre, tu préfères pas un peu de clafoutis? Je l'ai fait pour midi, là. Si ça vous embête pas. Ouais, ce qui me dérangerait, c'est que tu tournes de l'œil. Hein? C'est pas vrai, ça. Il vient travailler sans manger, voilà. Juliette, s'il te plaît, partons de là. Pourquoi? Je veux pas que tu rencontres cette femme, elle a mauvaise réputation. Écoute, j'ai pas besoin qu'on me dise qui est fréquentable ou pas, d'accord? Tu vas te faire avoir. Rentre à la maison. Repose-toi, attends que ta crise passe. Écoute, Juliette, si tu m'aimes, Non, pas de chantage affectif. Je déteste ça. mais elle va te faire du mal. Mais j'en ai marre que tu me racontes toujours la même chose. Maintenant, tu t'expliques ou tu t'en vas. Il faut que tu me fasses confiance. Non, pas cette fois. D'accord. Écoute, Juliette, je connais cette femme.
Bonjour. Bonjour. Vous êtes sans doute Juliette Frémont? Oui. Je suis ravie que vous soyez venue avec mon fils. Compte pas sur moi pour jouer la comédie. Qu'est-ce que t'as? Rien. Franchement, depuis hier, tu fais la gueule. S'il y a un problème, dis-le. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Bah, c'est quoi alors? Tu coins sur ce que t'as dit Johanna l'autre jour? Sur Nirina et son mec? Quand je pense qu'elle fait l'amour avec ce décérébré. Mais et alors? Nous aussi, on fait l'amour. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Mais c'est pas pareil, nous. Bah, je vois pas pourquoi. Parce que je suis honnête. Je suis avec toi, point. Je lui fais pas le plan, je t'aime, mais je vais m'éclater par derrière. Écoute, arrête avec cette fille, elle te méritait pas. Si ça se trouve, elle s'est foutue de ma gueule encore plus que je croyais. Si ça se trouve, ça fait des mois qu'elle couche avec cette espèce de connard. Bah attends, bien sûr, ça se trouve, il y avait pas que lui, hein. Quoi, c'est vrai? T'as entendu des trucs? Mais franchement, il y a vraiment des sujets sur lesquels t'as aucun humour, toi. Hein. Des stress. Mais toi, à ma place. Mais non, justement, t'es pas censé te passer à autre chose? T'es amoureux d'elle encore ou quoi? Non, c'est toi que j'aime. Ah bah j'espère. Franchement, arrête de penser à elle tout le temps, ça me saoule. Mais j'y pense pas, j'ai la haine, c'est tout. Mets-toi à ma place un peu. Je m'y mets pas et on arrête d'en parler, ok? Sinon, je me tire et je te laisse ruminer tout seul. Bon, ça, j'ai pas envie. T'as envie de quoi, alors? Devine. Il est super bon, votre cafetier, hein? C'est ce que disent mes clients d'habitude. Mais avec tout ce que tu t'es empiffré là, il va falloir que je mette autre chose à la carte. Hein. Coucou. Vous faites une petite pause? Bien obligé. Fabien a fait un malaise. Comment ça? Rien, j'ai juste fait un peu d'hypoglycémie. Oui, écoute, ton homme, il faut que tu le nourrisses. Hein? Je sais que c'est agréable de traîner au lit un amoureux, mais là, il m'est arrivé complètement à jeun ce matin. Mais tu m'avais dit que tu passerais à la boulangerie? Elle était fermée, congé annuel. Alors t'aurais dû en trouver une autre. Ça va, sa mère, je suis pas mourant, hein. Ouais, c'est pas la question, mais si tu fais pas un peu gaffe, tu vas pas tenir le coup, hein. Bon, d'accord, j'ai une petite baisse de régime, maintenant tout va bien, on n'en parle plus, et puis moi, je vais retourner bosser. Écoute, tu prends ta journée, et demain, tu reviens complètement requinqué. Hein? Je vous dis que je suis requinqué. J'ai la forme, tout va bien. Sauf que t'as fait un malaise. C'est pas rien quand même. Alors si Roland te dit que tu peux prendre ta journée, pourquoi tu la prends pas? Samir, je suis séropositif, d'accord, mais je suis pas malade. Alors t'arrêtes de jouer l'infirmière, et moi, je retourne bosser. D'accord? On se voit après. Allez, laisse tomber, il va t'envoyer promener. Hein? Je trouverai un moment pour lui parler tranquillement, va, t'inquiète. Et pourquoi il m'a rien dit? Vous savez, Andreas et moi, nous avons des rapports un peu compliqués. Comme beaucoup de mères avec leurs fils, je suppose. De là à me cacher votre existence? Vous savez, depuis des années, il fait comme si je n'existais plus. Il passe ici 2 fois par an, pas plus. Il vient jamais chez vous? Jamais. Il ne me dit rien, je ne sais rien de lui, ni de quoi il vit. C'est Léonard qui m'a dit que vous sortiez ensemble. Je voudrais pas être indiscrète, mais Vous voulez savoir d'où vient le problème? J'ai sans doute ma part de responsabilité. j'ai vraiment besoin de savoir ce qui s'est passé. Le père d'Andreas est mort, juste après sa naissance. Je l'ai élevé toute seule. Pas comme une femme et son fils, mais presque comme un couple. Quand j'ai rencontré Léonard, Andreas ne l'a pas supporté. Il avait quel âge? 10 ans. Il m'en a beaucoup voulu de le partager avec un autre homme. Il dit certaines choses sur votre mari. Qu'il est le diable, je sais. C'est un peu enfantin comme réaction, mais dans sa tête, l'homme qui lui a volé sa mère ne peut être que l'incarnation du diable. Vous devez beaucoup souffrir de tout ça. Oui, c'est mon unique enfant. Vous savez, j'ai vraiment envie de l'aider. Faudrait qu'il se soigne, mais il ne veut pas. Mais je lui ai donné les coordonnées d'un psy. Il a un rendez-vous la semaine prochaine. Il n'ira pas. Il dira que c'est vous qui ne comprenez rien, que lui, il sait que vous êtes fait embobiner. Enfin, il peut pas vivre avec une phobie pareille. Et puis il pourrit la vie de tout le monde. Pour qu'Andreas accepte d'aller voir un psy, il faudrait que vous le menaciez de rompre. Non, je peux pas faire ça. Je sais, c'est cruel. Pour lui comme pour vous, mais j'ai bien peur que ce soit la seule solution. Qu'est-ce que vous faites à midi? Rien. On pourrait peut-être déjeuner ensemble. Comme ça, je vous montrerai la galerie. Oui, d'accord. Très bien. La grand monde aujourd'hui, prends ta journée, ça me rassurera. Non, mais je vous assure que ça va, hein. Et je te dis que c'est pour moi.
Sinon, je vais passer mon temps à te surveiller du coin de l'œil. Attendez, je vais pas vous laisser en plein coup de feu de midi, là. Non, mais on se débrouillera. Tu sais, j'ai pas Mélanie et Thomas à tous les déjeuners. Hein. Ça arrive régulièrement qu'on fasse le service à deux. Écoutez, je suis pas fatigué, donc je bosse. Hein. Et qui c'est le patron ici? C'est vous. Bon, s'il arrive quoi que ce soit, ta sœur, elle me reprochera jusqu'à la fin de mes jours. Hein? Alors, tu prends ta journée, tu te reposes bien et tu me reviens en pleine forme. Ok, bah si vous pensez que c'est mieux comme ça. Et en plus, ça m'évitera d'avoir Samia toutes les heures pour me demander comment tu vas. Hein? Allez, va la retrouver et file un peu à la plage. Mais Fabien, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Non, apparemment, je suis pas en état de travailler. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, j'ai fait un peu d'hypoglycémie tout à l'heure. À les entendre, je suis à l'article de la mort, ils me gonflent. Ça, c'est marrant, c'est exactement ce que je viens de dire à Rudy. Il vient de me proposer un ciné. Un ciné super, en plein mois d'août. Hier à la plage, aujourd'hui le ciné. Moi, je commence à en avoir marre de jouer les mollusques. En fait, on a un peu le même problème, toi et moi. On est surprotégés par 2 anxieux pathologiques. Et encore, estime-toi heureux, hein. La tienne fait pas médecine. Mais alors d'accord, elle passe sa vie sur Internet à regarder les sites médicaux, c'est pire. Ouais, c'est vrai. En plus, une fois sur 2, ils disent des conneries. Alors. Enfin bref, apparemment, t'as rien de prévu cet après-midi? Bah non. Puis ça te dit une balade en VTT? Mais grave. Alors on y va. Mais on y va. Y'a quelqu'un? Ah d'accord. Nathan! Nathan Leserman, tu reviens de suite! Oui, y a un problème? Je peux savoir ce qui s'est passé là? Vous avez organisé une orgie romaine ou quoi? Ça va, c'est les vacances. Non, ça ne va pas du tout. Alors, on va se mettre au point tous les deux, 2-3 principes de base de la vie en communauté. Bonjour, Élise. Bonjour. Bon, bah, je vais vous laisser. Hein. On se voit tout à l'heure? Ouais, ok. Oh, j'avoue, c'est un peu un bordel. Mais en fait, je voulais ranger avant que t'arrives. Mais on s'est mis devant Internet et puis bah, voilà, on n'a pas vu le temps passer. Bah oui, j'imagine, hein. Seulement maintenant, la récréation est finie. Allez, au boulot. Règle numéro 1. Le dernier qui mange débarrasse et fait la vaisselle. D'accord? Règle numéro 2. On va établir un petit système de roulement pour le ménage, les courses et la cuisine. La cuisine? Mais je sais rien faire, moi. Ah ben moi non plus, je sais rien faire. C'est pour ça que j'ai le livre Le B.A.B.A. du petit cuisinier et je te le prêterai. Ok. Ah, et règle numéro 3. Même si on est plein de fougue et d'énergie, on n'étale pas son intimité dans l'appart. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Ah non? C'est marrant, ça, je l'ai cherché. Ça vous dérange si je m'incruste? Carrément. Ouais, salut, hein, merci d'être passé. Non, mais attends, je peux vous demander un truc là? Pourquoi vous me faites toujours la gueule? Parce que t'as piqué Nathan et Irina et ça se fait pas. Quand je suis sortie avec Nathan, il était libre, ok? Ouais, c'est ça. Et ça fait combien de temps que tu le traquais? Non, mais si t'intéressais tant que ça, tu m'expliques pourquoi tu t'en es tapé un autre? Bon, écoute, Johanna, tu voudrais pas qu'on y aille là? Ça commence à puer un peu. Putain, mais t'es vraiment une grosse hypocrite, hein. Tu fais ta malheureuse en racontant à tout le monde que j'ai piqué Nathan. Mais tout le monde le sait que t'es avec Ferdinand. Bon, t'as raison, ça devient lourd, on y va, non? Non, attends, je vais mettre les choses au clair. Je suis pas avec Ferdinand, ok? C'est ça, celle qui me l'a dit. Mais j'ai raconté des conneries. Irina est pas avec Ferdinand. Bon, c'est bon. Ça te va maintenant? Non, mais pourquoi t'as dit ça? C'est complètement débile. Parce que depuis que vous êtes ensemble, Nathan fait des tonnes, alors j'ai voulu le casser, voilà. Non, mais tu t'es totalement gouré, d'accord? Nathan, il en a plus rien à foutre de son ex. Tu peux te taper un mec, une nana, un martien, quoi. Il s'en tape. Je t'avais demandé de dire la vérité à Nathan. Bah, ça aurait été dommage, non, franchement? Pourquoi? Parce que ça nous aurait privé du plaisir de voir la tête d'Élise quand je lui ai dit. Elle s'est sentie super conne. C'est vrai que c'était bon. Alors, est-ce que vous acceptez ma proposition de travail? Oui, enfin... Comme je vous l'ai dit, je suis étudiante en lettres modernes, alors... j'y connais pas grand-chose en négociation d'objets d'art. Si vous croyez que tous les marchands d'art maîtrisent leur sujet. Moi, je suis complètement ignare. Vous savez faire la différence entre une statuette birmane et un masque funéraire africain. Oui. Vous
Au début, c'est pas plus difficile que ça. Ensuite, savoir si la statuette est du 4e ou du 6e siècle, je me chargerai de vous l'apprendre. C'est qu'un boulot d'été. Oui, vous savez, c'est passionnant d'être au contact de l'art du monde entier. Puis, je suis une patronne plutôt compréhensive, surtout avec la petite amie de mon fils. Nous sommes fermés, madame. C'est ma sœur. Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, Madame Vassago. Bonjour. J'avoue que je ne m'attendais pas à votre visite. J'avais besoin de vous voir. Écoute, je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée que tu sois venue ici. Pourquoi? Il fallait bien crever l'abcès un jour. Non, écoute, viens, on y va. Non, laissez-la. Je suis ravie de rencontrer la fille cachée de mon mari. Je suis venue pour vous demander quelque chose. Allez-y. J'ai proposé à votre mari de devenir mon associé. Il va entrer dans le capital de Phénicie. Je suis au courant. Je veux votre accord. Si jamais ce rapprochement vous pose un problème, je suis prête à tout annuler. De quel droit je m'opposerais à l'alliance entre un père et une fille? C'est dans l'ordre des choses. Oui. Mais je sais que vous avez appris la nouvelle très récemment. Léonard a eu sa vie avant de me rencontrer. Je ne peux pas lui reprocher, même si sur le moment, ça m'a fait beaucoup de mal. Si vous préférez que je garde ma distance avec votre mari, il faut me le dire. Non, je ne veux pas lui retirer cette joie. Je suis très heureuse que vous le preniez comme ça. Oh, ça c'est fait. Putain, j'en peux plus, hein. J'ai trimé comme un esclave. Putain, c'est clean. Elle est sortie, ta belle-mère? Non, non, elle est en train de bouquiner dans sa chambre. Ah non. Il faut que j'aille faire la bouffe encore. Sérieux? Ouais, tu vas goûter à ma spécialité. Les crêpes. Je suis en train de faire les préparatifs. Au fait, j'ai croisé Johanna. Ah ouais? Elle était avec Nirina. Ouais, elles sont tout le temps fourrées ensemble en ce moment. Tu veux pas savoir ce qu'elles m'ont dit? Non, je m'en fous. Bon, alors, la farine, c'est bon. Le lait, c'est bon. Nirina sort pas avec Ferdinand. Ah bon? Johanna a dit ça juste pour te faire chier l'autre jour. Ouais, fais pitié, hein. Ça lui réussit pas d'avoir son mec en tôle. J'avoue. Tu t'en fous vraiment du fait que Nirina soit pas avec Ferdinand? Ouais, je m'en tape. Je suis avec toi maintenant. Enfin, c'est bien qu'elle se soit pas foutue de ma gueule la semaine dernière. C'est déjà ça. Ouais, ça c'est sûr. Ah merde, j'ai plus assez d'œufs. Il faut que j'aille chez Samir pour en acheter. Bah attends, je viens avec toi. Non, reste là. Et tu peux doser les ingrédients pendant que je suis pas là? Ouais. Bah si tu veux. À tout à l'heure. Ornella Vassago, c'est ta mère? C'était ma mère. Maintenant, c'est juste mon ennemi comme lui. Mais je comprends pas pourquoi t'en as pas parlé plus tôt à Juliette. C'était trop un terrain d'engueulade. Jamais elle aurait compris que je me fâche avec ma mère à cause de Vassago. Mais au contraire, ça l'aurait peut-être fait réfléchir, non? Elle est sous sa coupe de toute façon. Et maintenant qu'elle travaille avec ma mère, ça va pas s'arranger. Écoute, Juliette est intelligente. Elle va bien finir par comprendre qu'il y a un problème. Et ton père, quand il s'est rendu compte qu'il se faisait manipuler, il était trop tard, non? Mon père, il venait de perdre Aurélie. Il était très influençable, il était très mal. Vassago veut posséder Juliette. Il va l'isoler de son entourage, et quand il aura plus besoin d'elle, il la laissera tomber. On pourra plus rien faire. Et non, t'es son ami. Et toi qui puisses lui ouvrir les yeux. J'étais son amie. Avant qu'elle laisse Vassago flinguer ma carrière. Elle est vraiment en danger, je te jure. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Elle a choisi son camp. On aura beau lui dire qu'elle se plante, elle nous écoutera pas, donc. Alors on croise les bras et puis on la regarde se détruire. Non. Non, mais maintenant, c'est à toi d'être vigilant. C'est à toi de garder sa confiance. À toi d'éviter les sujets qui fâchent. Et moi, je veux bien faire le dos rond, mais après... Eh ben, après, on verra. Je sais pourquoi t'as appelé. Et je voudrais dire que j'ai jamais dit à Johanna de te dire que j'étais avec Ferdinand. Mais je te crois. Ah bon, tu vas pas me hurler dessus comme lundi? Non, je suis désolé. J'ai cru Johanna, c'est pour ça que je me suis énervé. Je voudrais te dire aussi que j'ai jamais eu de sentiment pour Ferdinand et j'ai jamais pensé coucher avec lui. Pourtant, tu l'as fait. Oui, mais si je l'ai fait, c'est parce que c'était dans une situation difficile. Notre première fois, là, ça nous bloquait et j'ai cru que ça se passerait mieux la deuxième. S'il te plaît, je préfère éviter le sujet. Non, mais c'est vrai, ça peut te paraître dingue. Mais si j'ai couché avec Ferdinand, c'est pour me rapprocher de toi. Bon, Nirina, arrête. Ça devient lourd, là. Non, mais c'est vrai, c'est important pour moi que tu me crois. Et pourquoi? On s'en fout, on n'est plus ensemble.
Parce que j'ai voulu sauver notre histoire et pas la foutre en l'air. Irina, pendant 1 an, j'ai attendu qu'on fasse l'amour. J'étais persuadée que ce serait le plus beau moment de ma vie. Et ce moment, il arrivera jamais. Je peux pas te le pardonner, ça. Bon, excuse-moi, faut que j'aille faire la bouffe. Allez, Estelle, allez! Bah ouais, mais dépêche! J'en peux plus. Dis donc, t'es hyper endurant, toi, hein? 1 heure de footing tous les soirs, hein, c'est ça le régime sport-études. On monte jusqu'à la bonne mère? Non mais attends, t'es cinglé, j'y arriverai jamais. Non mais je déconne, ça va. C'est l'heure de rentrer là. Hein. Ouais, sinon nos anges gardiens vont commencer à se poser des questions. Ah, ça fait du bien de se vider la tête. Ouais, mais faut s'aider entre éclopés. Hein. Je me sens bien. Je suis hyper crevée, j'ai mal dans tous mes muscles, mais c'est trop bon, tu vois. On remet ça? Quand tu veux. D'accord. Juste un truc, par rapport à Rudy et Samia, c'est peut-être mieux qu'on reste discret sur notre virée, non? Ouais, t'as raison, ils comprendraient pas. Ouais. Bon, le premier arrivé? T'as aucune chance, ma pauvre. Eh ben ça, c'est toi qui le crois. Vas-y, je te laisse de l'avance. Attends. Allez, allez. Ouais, c'est ça. Allez, tu vas voir. Bah, il est où, Nathan? Je croyais qu'il devait faire des crêpes. Ouais, mais il manquait des ingrédients, du coup il est parti en acheter, sauf que ça fait une demi-heure. Tu connais Nathan, hein? Il suffit qu'il ait rencontré un copain. T'es parti à la ferme ou quoi? Non? Attends, il faut pas une demi-heure hein, pour aller chez Samir et pour revenir. Non, mais j'ai croisé Rudy. On a discuté 5 minutes et... Hein? C'est pour ça que tu répondais jamais au portable. Bon, et ben, vu l'état d'avancement des crêpes, hein, je vais finir mon bouquin. Alors, tu m'as préparé la farine? Ah oui, elle est là. C'est bon. T'es sûr que c'est Rudy que t'as vu? Ouais, mais qui tu veux que ce soit? Je sais pas, t'as l'air bizarre. J'ai pas l'habitude de faire la bouffe, donc je suis concentré, c'est tout. C'est ça. Juliette, je voudrais t'expliquer pour ma mère. C'est pour me dire n'importe quoi, c'est pas la peine. Écoute, si je t'en ai pas parlé, c'est parce que j'ai honte d'elle, voilà. Ça, à la limite, je peux le comprendre. Mais ce que je peux pas admettre, c'est que tu m'aies caché que tu connaissais Vassago. Pire encore, que c'est ton beau-père. Ce mec me fait peur. Mais arrête ta parano. Tu te rends compte que c'est pas normal de réagir comme ça? Oui, je sais. À cause d'une fixette que tu fais sur ce mec, tu bousilles tes relations avec ta mère. Attends, c'est elle qui a tout foutu en l'air, hein? Mais non, j'ai parlé avec elle, elle est vraiment triste que tu la rejettes. Non mais elle se rend compte de ce qu'elle m'a fait en se mariant avec ce mec immonde, là, sans scrupules, qui a fait d'elle une sale bourgeoise arriviste. Tu peux pas parler de ta mère comme ça. Si, parce que moi je sais ce qu'elle est devenue. Mais arrête! Je te préviens, hein, en bossant avec elle, tu vas devenir pareil, désagréable, cynique, méprisante. Je t'interdis de dire ça. On fait le pari? Appelle le psy, je veux que t'aies un rendez-vous demain. Non, j'irai pas voir ton psy. Je sais que je suis pas malade, c'est la vérité ce que je dis. Tant que tu refuseras d'être soigné, je veux plus te voir.